الحمد لله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره حق العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awli al-Akhim, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abul Abbas, Moulaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Sharif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines. Abdul Ishaq, Sahib al-Faïd Tijani, Moulaya Cheikh Ibrahim Inyas. Ainsi demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense pour nous notre portant Allah, en Rasoul, en Cheikh Sidi Ahmed Tijani, Kamilul Asri, Madid Zamani, Ayn Zamani, Khalifatullah fil Ard, Moulana Cheikh Ibn al-Khayri, Wanafana Barakatuhi. Qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Moulaya Tchorna Mandjay, qu'Allah l'accorde longue vie et santé et lui maintient longtemps parmi nous. Ainsi qu'au Khalif international de la Faïd Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Inyas, ainsi qu'à l'imam de la Khadra, Cheikh Tijani Ali Sissé, ainsi que, alhamdulillah, l'imam de la Khadra, Cheikh Tijani Ali Sissé, ainsi qu'à l'ensemble de la descendance de Moulana Cheikh Ibrahim, de Moulana Cheikh Tijani, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, partout où se trouvent dans le monde, qu'Allah les bénisse et qu'Allah les agrée. Qu'Allah agrée notre jama, qu'Allah bénisse notre jama, qu'Allah élève notre jama. وزاخرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة. Alhamdulillah, nous continuons toujours sur les dars du Ramadan. Alhamdulillah, mashallah, nous allons continuer sur, mashallah, le commentaire du livre de Moulana Tchorna Mandjay intitulé Fafirlu ila Allah, qui signifie courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, donc on avait déjà introduit. Hier, on est rentré par là où il a commencé le livre, où il a dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons laisser notre frère Taïro Touré faire la lecture du DAS et nous on va faire le commentaire, Inch'Allah. C'est comme ça on va procéder à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah. Alhamdulillah. L'introduction au niveau de l'effort Fidilullah, commençant par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. La ilaha illallah. Ce verset coranique et citation a été recensé pour confirmer la parole de Maulana Baïnias et exhorte tous disciples à aller à la recherche du Khalif de son époque. Après la lecture de ces fascicules, chacun devrait savoir que c'est à lui que Baïnias parle. Refuser d'aller à Allah sera alors refuser d'appliquer les enseignements de Baïnias Cheikh al-Islam. La seule attitude correcte pour tout disciple arifin billah est de se poser la question suivante.
qu'est-ce qui est, et aller à sa recherche. C'est Maulana Cheikh Ibrahim Niass qui te guidera. Alhamdulillah. Donc voilà, tel que Maulana Sheba, Maulana Tchanamandier vient bien sûr de le dire, de le commenter. Alhamdulillah, dit que ce fascicule, c'est une compilation, mashallah, des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la parole, des citations des hadiths du prophète et des citations de Maulana Cheikh Sid Ahmad Tijani et de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu. Donc, ceci pour certifier la parole de Cheikh Ibrahim Niass a dit que tout disciple doit aller vers le Kamil al-Asri de son temps. Et c'est comme ça que Baye a expliqué Fafiru ilallah, ce verset où Allah dit courez vers moi. Maintenant, Maulana Tchanamandiaï, comme on l'a dit, il a commencé avec Oujboulaï ibn Shaitan Rajim. Hier, on a parlé un peu sur Oujboulaï ibn Shaitan Rajim. Et il est venu sur Bismillahi Rahmani Rahim. Alhamdulillah, nous ne sommes pas dans l'exégèse du Coran, mais on va prendre un peu de baraka sur, mashallah, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Bismillahi Rahmani Rahim. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute chose qui doit avoir de la bénédiction, de la baraka, doit commencer avec Bismillahi Rahmani Rahim. Et c'est terminé avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il a dit Bismillahi Rahmani Rahim, et ça qui est un très grand secret, un grand nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi Rahmani Rahim, il est connu sur le nom de Basmallah. C'est que il est composé de 19 lettres, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit toute personne qui a l'habitude de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala va lui préserver de l'enfer contre les 19 gardiens de l'enfer. Donc celui qui a l'habitude de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah le préserve contre les châtiments de l'enfer. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim le jour que Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre ce verset. Il dit que tous les habitants du ciel étaient contents, heureux et joyeux. Et tous les montagnes se réjouissaient et glorifiaient Allah subhanahu wa ta'ala en disant subhanallah, vu la grandeur de ce verset. Elle dit que ce verset a été accompagné par 70 000 anges qui l'ont accompagné. À partir de la descente de ce verset, Basmallah, depuis ce jour-là, les diables qui montaient sur le ciel et allaient s'enquérir là-bas des informations pour espionner les habitants célestes, il dit depuis ce jour-là, ils ont été foudroyés et ils sont descendus sur terre. Depuis là, ils n'ont plus les moyens de monter encore sur le ciel pour aller espionner ce qui se passe. Et le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu la grandeur de ce nom, qui est Bismillahir Rahmanir Rahim, avec tout ce qu'elle comporte, Masha'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril alayhi wa sallam quelle est cette grâce si immense qui découle de Bismillahir Rahmanir Rahim. Jibril alayhi wa sallam le dit, ça en réalité, seul Allah qui connaît et qui le maîtrise. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé
un ange est allé avec eux dans le paradis. Et ils sont arrivés sous un arbre immense. Et devant cet arbre, il y avait une chambre. Une chambre si immense, si grande, si vaste, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tous les fils d'Adam jusqu'à la fin des temps, ainsi qu'à tous les djinns, si on les regroupait dans une seule assemblée, on les mettait dans cette chambre, ils allaient être comme un oiseau sur une montagne. C'est comme ça, ils allaient tellement que cette chambre était vaste. Et cette chambre était construite de diamants, d'or, de rubis. Et c'est ainsi que Jibril a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne rentres-tu pas dans cette chambre? Et Jibril et Rasoul lui dit, comment pourrais-je rentrer dans cette chambre qui est fermée et barricadée avec de très grands cadenas faits en or et en diamant qui sont blindés. C'est ainsi que Jibril lui dit, la clé de cette porte, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Dès que Rasoul a dit Bismillahir Rahmanir Rahim, il est rentré au sein de cette chambre, les portes sont ouvertes et il est rentré. Et lorsqu'il est rentré, il a vu des mares, des fleuves en train de couler, des fleuves d'eau, de lait, de miel et de vin sont en train de déverser dans cette chambre est en train de couler. Et c'est ainsi que Jibril, Rasoul a demandé à Jibril d'où vient cette eau-là et d'où elle va. Jibril lui dit, je sais qu'elle va aller déverser dans le bassin Al-Kawsar. C'est ça qui forme Al-Kawsar. C'est 4 mares d'eau, de lait, de miel et de vin. Et c'est ainsi que il dit, est-ce que tu remarques pas ce qui est écrit sur les 4 coins de cette chambre? Et c'est ainsi que Rasoul regarde, il voit dans chaque coin écrit Bismillahi Rahmanir Rahim. C'est par ce secret-là que l'eau est en train de couler. Et c'est ainsi qu'il regarde sous le tronc de l'arbre, là où c'est écrit Bismillah Rahmanir Rahim, qui est la source de cette eau. Il voit l'eau jaillit du mime de Bismillah Rahmanir Rahim, du Bismi. Le Bismi, le mime, c'est là-bas que l'eau bénite de Al-Kawsar en train de couler. C'est sa source. Et il regarde, il voit le Ha de Allah. Bismillah, Allahum, le Ha, c'est là-bas où coule le lait. Le lait coule à partir du Ha de Allah. Et le mime de Rahman, c'est à partir d'elle que le vin est en train de couler. Et le mime de Rahim, c'est à partir de que le vin, que le miel est en train de couler. Donc, n'est-ce que ça? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est très important car c'est la source même de Al-Kawsar. Cette Kawsar que Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna atinaka al-Kawsar. Nous t'avons donné Al-Kawsar. Et celui que nous aurons donné Al-Kawsar, nous t'avons tout donné et nous n'avons pas lésé. Et Al-Kawsar, sa source, c'est où? C'est Basmallah. Les Arifs billah, ils ont encore plus d'entendement dans Kawsar, ou bien les 4 rives
ils savent réellement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente réellement. Ils savent que ces quatre-là, celui qui a eu ces quatre, tu as tout eu et tu as été abreuvé et tu n'auras plus soif ou bien assoiffé de autre chose. Et c'est ainsi, donc, Basmala a plein d'importance. Celui qui dit Bismillahirrahmanirrahim, Allah les protège contre le diable et les ruses du diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous rentrez dans votre maison, dites Bismillahirrahmanirrahim, la shaitan ne va pas rentrer avec vous dans votre maison. Si vous rentrez dans votre chambre, dites Bismillahirrahmanirrahim, la shaitan n'aurait pas accès dans votre chambre. Et si vous mangez ou buvez, dites Bismillahirrahmanirrahim, car Allah a donné la permission au diable de manger et de boire avec nous. Donc, dès qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim, le diable ne pourra plus manger avec nous, ne va plus partager notre nourriture et ne va plus partager notre boisson. Je dis, même quand tu vas au lit avec ton épouse, il faut dire Bismillahirrahmanirrahim. Sinon, tu vas partager ton épouse avec le diable. C'est pour ça, ceux qui négligent et qui ne le font pas, souvent, quand ils ont des enfants, ils voient beaucoup de signes du diable ou bien de shaitan sur leurs enfants. Qu'Allah nous préserve. Amen. Donc, ce qui montre que Basmala, c'est une très grande protection, c'est une très grande miséricorde pour le musulman. Et Maulana Cheikh nous enseigne que tout le Coran est résumé dans la Fatiha. Et toute la Fatiha est résumée dans le dit de Basmala, de Bismillahirrahmanirrahim. Toute la Fatiha est dans ce dit. Et tout le secret de ce dit aussi est dans le nukta, le point qui est en bas de dit. Donc tout ça, ce sont des signes. Mais comme nous ne sommes pas venus pour faire l'exégèse du Coran, aujourd'hui on est venu commenter. Maulana Cheikh Ibrahim Niass, le premier jour seulement qu'il a commencé à commenter le Coran, qu'on l'avait interdit, disent qu'il n'a pas le droit car il n'a pas le niveau de commenter le Coran. Et il a commencé à commenter le Coran. Il a fait 3 jours. Il ne parlait que du bi de Bismillah. Il a beaucoup parlé de cela, donc pour montrer que ça regorge plein de connaissances et plein de sagesse. Donc, ceux qui veulent en savoir plus, qu'ils vont dans le Riyad al-Tafsir de Cheikh Ibrahim Niass. Inch'Allah, ils vont trouver. Pour dire ce qu'on vient de dire contre le diable du Sud, Baye a rencontré dans ce même livre de Riyad al-Tafsir. Il dit qu'il y a 2 personnes qui se sont rencontrées. L'un, son diable, son shaitan était maigre et affamé, et l'autre, son diable était en forme et bien portant. Et l'autre a demandé l'autre, mais qu'est-ce qui t'a rendu comme ça, si maigre et si affamé? Il dit, je vis avec une personne qui n'est pas négligent, qui veille beaucoup sur tout ce qu'il fait, car il ne fait rien sans dire Bismillahirrahmanirrahim. Donc, quand il mange, il dit Bismillahirrahmanirrahim avant de manger, et je ne peux plus manger avec lui. Quand il boit, il dit Bismillahirrahmanirrahim, je ne peux plus boire avec lui. Quand il rentre dans sa chambre, il dit Bismillahirrahmanirrahim, je reste au dehors, je ne peux plus rentrer encore dans sa chambre. Quand il rentre dans sa maison, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Donc, celui-là, à cause de cela, ça fait que, wa alaykoum salam, à cause de cela, ça fait que je ne peux plus faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vis dans une misère extrême. Donc, c'est pour ça, Bismillahirrahmanirrahim est très, très important pour le musulman. Donc, et l'autre le dit, vraiment, moi, je suis différent de toi. Moi, j'ai la chance que celui-là, il ne dit jamais Bismillahirrahmanirrahim. Quand il rentre dans sa maison, il ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim, je rentre avec lui. Quand il rentre dans sa chambre, il ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim, je rentre avec lui. Quand il se couche, il ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim, je me couche avec lui sur son lit.
quand il va vers sa femme, il ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim. Je partage avec lui sa femme. Quand il mange, il ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je mange avec lui. Quand il boit aussi, il ne dit pas Bismillahirrahmanirrahim. Je bois avec lui. Et donc, c'est pour ça que moi, je m'épanouis et je n'ai aucun problème. Donc, celui qui va combattre le diable, le shaitan en lui, et le prophète sallam a dit, de la manière que le sang coule dans vos veines, c'est comme ça que le shaitan aussi est avec vous. Donc, pour détruire ce shaitan qui est avec nous, à la Kulihal, on a besoin de Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, c'est une très grande protection. Celui que tu sais qu'avant de se coucher, il dit Bismillah, il récite Bismillahirrahmanirrahim 21 fois. Allah les protège contre tout mal. Allah lui envoie un ange protecteur qui les protège contre tout mal, tout méfait, tout sorcellerie et tout esprit satanique. Il dit celui-là, même si des voleurs voulaient rentrer chez lui à la maison, il a oublié de fermer sa porte. Il a récité Bismillahirrahmanirrahim 21 fois, ils ne pourront pas rentrer chez lui à la maison. Il dit s'il est dans une ville où il y a la guerre, ils sont en train de bombarder la ville. Et il a récité Bismillahirrahmanirrahim 21 fois. La maison là où il est ne sera pas bombardée. Rien ne va toucher cette maison. Le Bismillahirrahmanirrahim a plein de secrets. Il dit même, celui qui a une nourriture la nuit et tu n'as pas quelque chose pour protéger ta nourriture, pour fermer ta nourriture, il faut réciter juste Bismillahirrahmanirrahim et tu souffles sur la nourriture. Il dit même une fourmi ne va pas rentrer dans cette nourriture jusqu'à matin. Allah va protéger cette nourriture. Rien ne peut atteindre cette nourriture. Vive la force et la puissance de Bismillahirrahmanirrahim. Et Bismillahirrahmanirrahim, quand tu le récites, c'est comme tu es protégé dans un verre. Et dans un verre, et quand les méfaits viennent, c'est comme des mouches. Quand ils voient quelque chose qui est dans un vitre, du lait ou bien autre chose, la nourriture, ils veulent toucher ça, mais quand ils viennent, ils tombent sur le verre, ils ne vont jamais arriver. Et puis c'est comme ça que Bismillahirrahmanirrahim nous protège à chaque fois que nous disons Bismillahirrahmanirrahim. Et Bismillahirrahmanirrahim aussi a de très grands secrets. Celui qui a le secret de 12 000 basmallah, il n'y a pas un besoin ou bien un secret que ça ne peut pas résoudre. Il y a 787 basmallah aussi qui fait beaucoup de choses. Il y a 41 Bismillahirrahmanirrahim qui fait beaucoup de choses. Basmallah, c'est une guérison, c'est une protection. Même pour avoir la bonne mémoire, Basmallah travaille à cela. Mais comme aujourd'hui, nous ne sommes pas sur l'exégèse du Coran, on est en train de commenter seulement le livre. Peut-être prochainement, on aura le temps de décortiquer Basmallah avec les différents secrets que Basmallah a. Même pour l'ouverture, pour la chance, pour la recherche, pour le commerce, Basmallah a des secrets dedans. 313, quand tu le fais, Masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'apporter une abondance dans ce que tu fais. Donc peut-être on aura l'occasion prochainement de parler de ça. Et il a, Maulana Tcherno, après avoir dit Bismillahirrahmanirrahim, il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin aussi a plein de secrets et de miséricorde. Le prophète sallallahu a dit la meilleure des doigts, c'est Alhamdulillah. La meilleure des doigts, c'est Alhamdulillah. La meilleure des invocations, les paroles, c'est La ilaha illallah. Alhamdulillah, la première personne à le prononcer, c'est notre père Adam alayhi wa sallam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mis le Ruhul Qudsi en lui, l'esprit est divin. Et l'esprit est arrivé sur, Masha'Allah, sur sa tête, est descendu du cerveau et descendait, automatiquement il éternua. Lorsqu'il éternua, il a dit Alhamdulillah, et les anges qui l'entouraient l'ont dit Ya Wabakallah, que la miséricorde d'Allah soit sur toi. Donc,
il est la première créature à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et c'est cela qu'il a valu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre tous ses secrets en lui. Celui qui connaît la signification de Alhamdulillah saura que c'est ça qui a valu Ibrahim d'être même le maître des anges. Car il n'y a pas quelque chose, une parole au-dessus ou bien au-delà de Alhamdulillah. Donc, c'est pour cela les habitants du paradis, wa alaykum salam, c'est pour ça les habitants du paradis, leur nom c'est Al-Hamadouna. Al-Hamadouna veut dire ceux qui disent Alhamdulillah. C'est donc tu sais que quand il mange, il dit Alhamdulillah. Quand il boit, il dit Alhamdulillah. Quand Allah les fait une grâce, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Même souvent si Allah les éprouve, il dit Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah, nous venons de toi et nous retournons à toi et nous acceptons tout ce que tu décrètes en nous et on sait que tu ne décrètes que le bien pour nous. Donc, ça c'est des signes, parmi les signes que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Torah. Il dit c'est des personnes qui louent Allah subhanahu wa ta'ala en tout temps et en toutes circonstances. Il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pour ça, le plus grand secret vient de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car les habitants du paradis, leur nom c'est Al-Hamadouna, ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana Shivanis dit, Allah, son nom le jour du jugement dernier sera Al-Mahmoud. Mahmoud sera le digne de louange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura 3 noms. Ces 3 noms selon Hamid, Ahmad et Muhammad. Et tous ces noms-là sont dérivés de Alhamdulillah. Hamid, c'est le louangeur, Ahmad, c'est le louangeur, et Muhammad, c'est le loué. Et il dit le drapeau des habitants du paradis, c'est Al-Liwa'ul Hamd, le drapeau de ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout le paradis et ce qu'elle contient, Allah, le prophète, et tout retourne par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baïdi, au paradis, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas autre adoration. La seule adoration qui est au paradis, c'est de dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est pour ça Allah dit dans le Saint-Coran, c'est donc tu sais que leur dernière parole sera Wal akhir dawa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cela, leur dernière parole sera toujours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc nous, aujourd'hui, si notre jama est intitulé Jamiyatul Hamadouna, la jama de ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre cher s'appelle Ahmad. Ahmad, c'est le louangeur, celui qui loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes les louangeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces grâces. Donc, alhamdulillah, donc, le livre Baye recommande, c'est un livre où Maulana Tcherno est en train de dire, défendre, expliquer ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit sur le fait d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, de courir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce sont des dires de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala. Maintenant, ce qu'ici a tout disciple de Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu, Baye a dit courir vers Allah, c'est courir vers le Kamilul Asri de votre époque. Maintenant, tout disciple de Cheikh Ibrahim Niass, tout musulman sincère, doit se demander donc qui est-ce ce dernier, où il est, et aller à sa recherche si vraiment il est sincère. Mais j'aime Cheikh Ibrahim Niass, Baye Niass dit ce qu'il dit, Baye Niass donne ses recommandations, mais moi je m'en fiche de ce que Baye dit. Moi, je fais les choses telles que je veux. Il dit en ce moment, Baye, il n'est pas ton chef et tu n'es pas son disciple.
le disciple doit suivre les paroles et les recommandations de son chef. Donc, voilà, Taïro, on va continuer sur maintenant ce que Tcherno a dit encore, qu'est-ce qu'il nous a apporté, car il dit ce qui nous apporte, c'est des paroles d'Allah, du Coran, et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des citations de Cheikh Sidi Ahmad Tijani et de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Donc, tu vas nous apporter le verset, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur le calife d'Allah, ou bien sur le Kamilul Asri. Voilà, le premier verset que Tcherno nous a apporté. Inch'Allah, Alhamdulillah. Tcherno nous dit ici, Allah le Très-Haut a dit, dans le livre Exemple d'heureux, comme avant comme après. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais rétablir sur terre un vigueur. Surat Baqarah, verset 30. Alhamdulillah. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le premier à déclarer qu'il va nommer son vicaire sur terre. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Il a dit Khalifatan, je vais nommer sur terre mon khalif. Donc, ça veut dire qu'à chaque époque, il y aura un khalif d'Allah sur terre. Tant qu'Allah restera Allah et que la terre restera terre, Allah aura un khalif sur terre. Maintenant, Allah faisait allusion ici à Adam alayhi wa salam. Il a dit aux anges, je vais nommer mon vicaire sur terre, mon khalif sur terre. Et automatiquement, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça, les anges l'ont dit, est-ce que tu vas nommer quelqu'un qui va aller semer le désordre sur terre, qui va mettre la corruption sur terre, quelqu'un qui va verser le sang sur terre? Est-ce que c'est ce que tu vas nous amener? Les anges, ils ont la sagesse, ils ont la connaissance. Ils savaient que ceci est un des fils d'Adam. Car il y a des créatures qui ont précédé les humains sur terre, c'est ce qu'ils faisaient. Ils s'entretuaient, ils versaient le sang sur terre, jusqu'à ce que Allah a dit aux anges, allez-y les détruire. Ils sont allés les détruire. Donc ils disent qu'Allah est en train de créer d'autres. Or que nous, on est là, on ne pêche pas, on ne fait que te glorifier, te louanger, t'adorer. Pourquoi tu as besoin de créer une autre créature encore sur terre? Et Allah lui dit, je connais ce que vous ne connaissez pas. Donc, parce que ils avaient vu juste la forme humaine, mais ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'est la khilafa. Premièrement, Dieu les a dit, je vais créer un être humain. Mais après cela, Allah les a dit, je vais nommer mon calife. Donc, il y a créé et il y a une nomination. Allah a créé Adam, mais Allah n'a pas créé le calife. Allah a nommé son calife. Il n'a pas dit, je vais créer mon calife. Il dit, je vais nommer mon calife. Qu'est-ce que veut dire nomination ici par Allah subhanahu wa ta'ala? Si les gens l'auraient compris, ils seraient sauvés. Ils n'allaient pas discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui n'ont pas compris, ils ont resté toujours sur la première déclaration que Allah les a faite, que je vais créer un être humain. Et maintenant, au moins qu'il a créé cet être humain fini pendant 120 ans, Allah l'a créé pendant 40 ans, il était de la boue. Parce que là, Allah a dit aux anges d'aller sur terre. Il a envoyé d'abord Jibril, va sur terre et prends-moi 60 terres différentes et eaux différentes. Tu m'envoies ça, je vais créer la créature, l'être humain. Et lorsque Jibril est venu,
Il veut prendre, et c'est ainsi que la terre lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé de venir prendre en toi. Il va créer l'être humain. Il dit, mais pourquoi faire? Il dit, il va les créer, car ceux qui vont l'adorer parmi eux, il va les mettre au paradis, et ceux qui vont le désobéir, il va les mettre en enfer. La terre a pleuré, il dit, je te demande à cause de Dieu, ne prends pas une partie en moi qui va aller en enfer. Jibril s'est retourné, car il ne sait pas quelle partie qui va aller en enfer ou pas. Et comme la terre lui a demandé à cause de Dieu, il a laissé vu le respect qu'il a pour Dieu. Lorsqu'il est venu, Allah lui dit, mais pourquoi tu n'as pas envoyé la terre? Il dit, non, il m'a demandé pardon à cause de toi de ne pas prendre une partie en lui qui va aller en enfer. Et comme moi, je ne connais pas la partie qui va aller en enfer et qui ne va pas en enfer, je n'ai pas voulu y prendre. Il envoie Michael. Michael aussi, la terre lui dit la même chose, il revient. Il envoie Azrafil. Et Azrafil aussi lui dit la même chose, il revient. Maintenant, il reste Diraï, l'ange de la mort. Lui, lorsqu'il est venu, la terre lui dit la même chose. Je te demande pardon, ne prends pas une partie en moi qui va aller en enfer. Il dit, moi aussi, je te demande pardon. Laisse-moi exécuter l'ordre de mon Seigneur. C'est ça que je vois plus adéquat que de te suivre. C'est Dieu qui m'a dit d'envoyer. Je ne peux pas me retourner chez lui sans envoyer ce qu'il m'a dit de l'envoyer. Donc, c'est là, il a pris la terre, il est venu. Lorsqu'il est venu, Dieu lui dit, mais pourquoi les autres n'ont pas amené? Toi, tu as amené, il t'a pas dit, il m'a dit la même chose. Mais voilà ce que je lui ai répondu aussi. Allah dit, je te félicite. C'est pour ça que je te confie leurs âmes aussi. Au moment qu'ils seront décidés, je serai prêt à reprendre leur âme aussi. C'est toi que je vais envoyer. Car c'est des êtres très intelligents. Maintenant, si c'est la terre seulement qui a demandé pardon, et vous avez laissé, ceux-là dont je vais créer, ils sont plus intelligents que la terre. Donc, dès que tu viendras en eux, il peut te parler jusqu'à que tu vas laisser. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé et que tu vas exécuter l'ordre de Dieu, quoi qu'il puisse dire, toi, tu vas exécuter l'ordre. C'est pour ça, il faut être un prophète, il faut être messager, il faut être roi, il faut être wali, il faut être saint. Quand Dieu lui dit, va prendre, il n'y a plus d'autre chose. Il va aller exécuter ce que Dieu lui a demandé et puis il va le faire. C'est là qu'il a eu cette nomination. Donc, c'est ainsi que par cette terre qu'Allah a mélangé avec 60 eaux, 60 terres différentes, 60 eaux différentes qui font 120. Quel est le secret de 120? Il y a un grand secret qui est là-bas. Donc, c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mélangé. Et lorsqu'il a mélangé ça, il en a créé Adam, c'est devenu de la boue. Il a laissé ça pendant 40 jours, c'est devenu de la boue sec. Et il a demandé aux gens de mélanger encore. Et il a laissé pendant 40 jours, c'est devenu de la poudre, comme les canaris. Quand on verse l'eau dedans, ça ne sort plus. Lorsque c'est devenu comme ça, Dieu a formé le corps d'Adam. Et c'est ainsi qu'il a insufflé l'esprit en lui. Et au moment que l'esprit est venu, il devait rentrer dans le corps. Il dit qu'il ne peut pas rentrer dans cet endroit ténébreux. Mais Allah a recommandé aux anges de faire les cantiques, zikr, la ilaha illallah, jusqu'à il a fait la fana. Il ne pouvait plus séparer entre la lumière et les ténèbres, entre le corps et l'esprit. Et c'est ainsi qu'il est rentré dans cet esprit. Allah lui dit, tu es rentré en te forçant obligatoirement, et le jour qu'on va te retirer aussi de ce corps, on va te retirer des grès aussi. Donc, c'est comme ça que l'esprit est rentré. Donc, il éternua, il a dit Alhamdulillah, et l'esprit descendait jusqu'aux pieds. Il a voulu se lever, se dresser. Allah lui dit, attends, d'abord, c'est pas encore fini. C'est pour ça qu'Allah dit, le fils d'Adam est pressé. C'est pour ça l'être humain est naturellement pressé. Donc voilà
comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, qui a été le premier calife d'Allah sur terre. Maintenant, comme notre temps est arrivé, peut-être demain, on va développer qu'est-ce qui est la khilafa. Qu'est-ce qui est la khilafa? Pourquoi Dieu l'a nommé en tant que calife et Allah a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Or qu'en réalité, Allah a demandé aux anges de n'adorer et de ne se prosterner que devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est même Allah qui les a demandé de se prosterner devant Adam. Iblis avait craché sur Adam au moment qu'il était terre, et Allah ne lui a rien dit, ne lui a rien fait, ne l'a pas maudit, ne l'a pas cherché. Mais au moment que l'esprit est rentré en Adam, Allah a demandé à Iblis de se prosterner devant lui, et Iblis a refusé et il a été maudit et cherché. Donc, peut-être demain, on va rentrer dans ce détail de Khilafa. Et peut-être si on rentre ça, chacun aura une idée claire de qu'est-ce qu'est la Khilafa, qu'est-ce que ça représente réellement. Et à partir de là, on va savoir pourquoi, à chaque époque, Allah il a besoin d'un calife, d'un vicaire sur terre. Et celui-là, qu'est-ce qu'il représente dans la créature? Et si les hadiths du prophète viendra éclaircir ça davantage, il y aura la version de Cheikh Sidi Ahmad Tijani dans Jawahir al-Ma'ani et il y aura la citation de Cheikh Ibrahim Niass aussi dans Jawahir al-Rasaïl qui va appuyer ce qu'on va dire, Inch'Allah. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.